Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente ça. Donc ça c'est une lampe que j'ai fabriquée quand j'étais en vacances chez mes grands-parents. Donc là ça va bientôt faire 2-3 semaines que je l'ai fabriquée. Le seul bémol c'est que j'avais pas encore trouvé de solution pour la recharger, et là je l'ai, la solution, je l'ai. Donc alors là ce sont deux ampoules de voiture de 12 volts. À l'intérieur j'ai un petit câblage. Au début la batterie je voulais la mettre à l'intérieur mais j'avais pas cette place. Donc la batterie, la voici, donc c'est une 7,2 volts NICD, c'est ça, NICD. 1000 ampères par heure, donc c'est une petite capacité je trouve. J'aurais laissé en 12 volts, mais le seul bémol c'est que le 12 volts elle est pour la lampe qui est là-bas. Donc le seul bémol c'est parce que la lampe, regardez, sans faire exprès, je l'ai cassée. Alors, où est le reste de la batterie? Ah, elle est là. Donc peut-être ce qui va se passer, c'est que je vais retirer aussi cette partie de batterie, puis je vais le rajouter là-bas. Comme ça fera une batterie de 12 volts, et ça sera plus puissant, ça sera plus lumineux. Parce que je sais bien que déjà en 7,2 volts c'est déjà bien. Alors vous devez vous dire, mais putain, comment du coup tu fais pour la recharger, puisque tu nous as dit que tu avais trouvé une solution. Déjà je vous la montre. Alors ça ça fait office d'interrupteur. Alors, on voit que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà. Donc pour la recharger c'est très simple. Eh oui, et me dire putain tu recharges avec ton chargeur de ta voiture RC. Eh oui, je vais vous montrer comment je fais. Alors c'est vraiment très simple. D'abord je branche le chargeur. Voilà. J'éloigne ça un petit peu pour faire un peu de place au chargeur. Voilà. Je vais mettre ça là. Je branche le moins dans le moins. Attendez. Voilà. Parce que ce soit un peu dur à rentrer. Donc voilà. Donc dès que ça c'est rentré, c'est bon. Donc là, je programme en NICD. Je sélectionne. Alors moi je fais la charge. Allez, je vais mettre 0,6. Voilà. Et voilà. Alors avant le chargeur il s'éteignait tout de suite. Alors pourquoi ça faisait ça? Alors je suppose que c'est la batterie parce qu'elle était trop faible, parce qu'elle avait 1 volt, elle était vraiment mais faible de chez faible. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un chargeur vraiment très rapide pour tablette. J'ai dénudé les câbles. J'ai branché sur la batterie, ça l'a monté d'un coup. C'est pour ça que j'ai mis des dominos. Parce que les dominos ça peut aider. Donc là si vous devez changer de chargeur, une connerie comme ça. Et le chargeur en fait, la batterie était tellement faible qu'il s'éteignait tout de suite. Et se re-rallumait parce qu'il continuait d'être branché. Et là, du coup, ça supportait pas. Et quand j'ai attendu un petit peu, j'avais même pas 10 minutes, ça avait déjà pris presque sa recharge normale. Donc là, elle est à 8 volts 68. Et honnêtement, le CHO60, c'est un très très bon chargeur. Donc bah la batterie, je sais pas si elle chauffe. Hein. Normalement, elle devrait pas. Normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. J'avais tout réglé pour pas que ça chauffe. Oh bah nickel, je peux le laisser comme ça alors. Voilà, moi je vais peut-être baisser le nombre d'ampères parce que ça aussi je trouve ça fait un peu élevé. Voilà, je vais mettre 0,4. Voilà, ce sera peut-être plus sécurisant et puis ça assurera la vitesse de charge de la batterie. Donc là, ce que j'avais fait pour faire une batterie de 7,2 volts, c'est que j'ai soudé. Hein, ils vont me dire putain t'as soudé des épines mais t'es pas au bientôt. Il n'y a aucun risque sauf sur les alcalines parce qu'avec la chaleur les alcalines gonflent et après bah elles tombent, bah, ça explose. On a fait l'expérience avec mon frère. On a fait chauffer une pile alcaline. On l'a fait tomber, elle a fait POUH, elle nous a explosé, on s'est mangé des bouts de pile dans la gueule. Je peux vous dire que ça fait extrêmement mal. Donc là j'ai le pôle plus, là j'ai le pôle moins. Donc voilà. Au début je comptais garder une batterie de 12 volts, mais le seul bémol c'est que faudrait que là va falloir de toute façon que je redémonte tout et que je rebranche en batterie de 12 volts. Parce qu'en 12 volts déjà ce sera plus puissant. Et ça va me permettre peut-être de charger en 12 volts avec ce chargeur là, mais en NICD. Faut que je vois. Ou peut-être que je garde 7,2 volts, peut-être que ça pourrait être bien. C'est bien, parce que voilà. Donc faudrait voir. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Abonnez-vous à la chaîne de Nathan Mécano 18. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.